Alors, bonjour tout le monde. Merci déjà de venir dans ce 30 à 45 minutes de formation sur le mousse au danois, la production des asticots. Donc là, je vois qu'il y a Simplice qui est là, il y a lui qui est là. Bon, avec Simplice, on vient de parler. Lui est là aussi. Bon, je vous donne quand même au moins quelques secondes pour vous présenter, surtout me dire quelles sont vos attentes pour cette formation. Qu'est-ce que vous attendez de cette formation? En quoi elle va être utile pour vous? Je précise déjà que nous sommes ici pour parler de la production des larves de mousse au danois. On va commencer par l'importance, pourquoi on doit se lancer dedans et quels sont les avantages et comment s'y prendre. Donc, lui, je te donne la parole pour te présenter et nous dire un mot sur tes attentes. Oui, ton micro est fermé. Tu n'es pas là? Sinon, bon, on donne la parole à Simplice qui est déjà là. Simplice, quelles sont tes attentes par rapport à cette formation? Bonsoir, bonsoir, monsieur le formateur. Bonsoir. Je suis fortement intéressé par la production de mousse au danois parce que je me suis renseigné, je suis fort intéressé. Je sais très bien que les larves peuvent représenter une alternative aux protéines qui nous sont vendues sur le marché. Moi, c'est pour savoir la composition du substrat, différentes, les différentes quantités qu'il faut avoir en termes de type de substrat pour qu'on puisse pour avoir de bons résultats. Voilà, c'est surtout Très ça. bien. Et puis, vraiment, un partage d'expérience pour qu'on puisse bénéficier de l'acquis des uns des autres. Merci. Donc, je vais noter ça. Composition du substrat pour de bons résultats. Mais en vous écoutant, vous savez déjà de quoi on parle quand vous parlez déjà de bons résultats. Est-ce que vous avez essayé de lancer cette activité et vous avez eu des difficultés au niveau alimentation? Oui, bien sûr, j'ai essayé, mais c'est assez difficile. C'est-à-dire présenter dans la forme, ça paraît simple, mais c'est pas évident. Parce que souvent, on n'est pas là qu'on confie ça à des gens qui ne s'y intéressent pas vraiment. Voilà. Exactement. Merci. Exactement. Tu touches là un point, on va dire, essentiel dans cette activité. Nous allons y arriver tout à l'heure. Lorsque je vais dérouler un peu le plan de la Mhm. formation, nous allons parler de ça et je vais répondre Mhm. à votre question, Monsieur Francis. Alors, il y a Brice, Simplice, pas facile. Simplice. Mhm. OK. Alors, il y a Brice qui est là. Brice, bonsoir. Tu peux te présenter et quelles sont tes attentes par rapport à cette formation? Ton micro est fermé. OK. Bonsoir, bonsoir tous. Bonsoir. On ne voit que ta tête. Oui, bonsoir. Arrange un peu la position de ton téléphone. On ne voit que ta tête. Voilà, là, ça va. Ça va. Ok, bonsoir, bonsoir, monsieur Cyr. Bonsoir. Donc, moi, c'est Brice. Ouais, moi, c'est Brice Saminou. En fait, euh, ce programme-là, vraiment, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis en train de me lancer dans la pisciculture. Dans la pisciculture, j'ai un hectare déjà d'étangs qui sont en train d'être creusés. J'ai déjà 2000 mètres carrés d'étang avec les silures et puis les tilapias. Et en plus aussi, il y a la porcherie, les bâtiments, on va mettre d'ici là les porcs ainsi que les poulaillers. Donc du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup pour comprendre un peu quel est le rôle comment on appelle ça, les rôles Des asticots de, de mousse danois.
Exactement, exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde en parle, mais je ne connais pas trop bien l'importance de ça dans l'agriculture, en fait. Donc, Très je bien. voulais savoir. Et puis, moi aussi, je suis intéressé également, peut-être par rapport à ce meeting-là, peut-être je vais te demander une formation de ceux qui sont sur place à Brazzaville pour que tu puisses aller sur le terrain comme il le faut pour voir un peu dans quelle mesure on peut implanter ça. Ouais. Très bien. OK. Brice, tu es au bon endroit au bon moment. On va tout de suite commencer Ah, même par ta préoccupation, l'importance des larves de mouche soldat noir. Merci, merci à tout à l'heure. Donc, il y a lui qui est là. Lui, est-ce qu'on peut maintenant t'écouter, lui? Ton micro est fermé. Est-ce que tu es là? Bon, alors déjà, je tiens à vous signaler que d'un moment à l'autre, la réunion pourra être coupée parce que je prends les tranches de 30 minutes. Mais si jamais il y a rupture, alors là, on te voit maintenant très bien, Brice, hein. Avant, c'était un peu plus là. ok, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, s'il arrivait qu'on soit stoppé, la réunion s'arrête, pas d'inquiétude. Vous recliquez sur le même lien que j'ai envoyé et vous revenez en salle et on continue. Donc, c'est cette information que je tenais à mettre à vos dispositions avant de démarrer. OK, donc, je vais donc lancer le partage de cran pour que nous nous retrouvons directement sur la présentation que j'ai préparée. Voilà, donc je vais essayer de mettre en plein écran pour une meilleure visibilité. Et comme ça, dès que le document est en plein écran, si vous voyez bien, vous me signalez afin de me permettre de commencer. Ok, c'est bien. Moi, je vois très bien. Super. OK. Alors donc, comment réussir à produire les asticots de mousse soldat noir? Et ma méthode, je l'ai conçue en 5 étapes. Donc, tout à l'heure, nous allons dérouler ces 5 étapes avec des explications qu'il faut. Et maintenant, pour ceux qui voudront aller plus loin, je vais vous faire aussi une offre pour la formation uniquement pour ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, les asticots des moules soldats noirs sont une source de protéines de haute qualité. Pourquoi? Parce que ils sont composés de 40 jusqu'à 60% de protéines, ce qui est comparable aux protéines de viande ou de poisson. Je dirais même un peu plus. Parce que aujourd'hui, par exemple, le tourteau de soja, on est à 49% de taux de protéines. Mais là, les BSF, lorsqu'elles sont produites dans les bonnes conditions, lorsqu'elles sont produites dans les bonnes conditions, on peut avoir jusqu'à 60% de taux de protéines, ce qui est déjà vraiment énorme. Et c'est déjà pour cette raison que beaucoup de gens préfèrent passer par là au lieu de s'emmerder ailleurs. Mais il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de choses à faire pour arriver à là. Sinon, vous pouvez avoir des BSF ou des larves qui n'ont que 40%. Donc, nous allons en parler tout à l'heure. Et les asticots aussi de mousse soldat noir sont également une source de matière grasse. Ben, notamment, vous y trouverez des vitamines, vous y trouverez aussi des minéraux. Donc, les BSF peuvent être considérés comme un aliment complet et équilibré pour les éleveurs. Donc, déjà ça, Brice, tu vois déjà une deuxième raison pour laquelle on se lance là-dedans. Vous pouvez nourrir vos Ok. sujets pour un temps, pas pour de bon, avec les larves de mousse soda noir et c'est bon. Et je connais même un pisciculteur qui fait des très bons résultats uniquement avec des asticots de mousse soldat noir. C'est vrai qu'ils ajoutent de temps en temps un peu de sang de blé, un peu de ceci, mais l'aliment principal chez les poissons, il fait de très bons résultats uniquement avec ça. Voilà. Maintenant, l'autre aliment qui est vendu sur le marché va venir un peu comme en support, mais l'alimentation principale, ça peut être ça. Mais ça, je dis ça peut être, je dis pas que ça va seulement être ça. Maintenant, voyons d'autres avantages, surtout pour les éleveurs africains que nous sommes.
quels sont les autres avantages des asticots de mousse soldat noir? La production d'asticots de mousse soldat noir peut aider à réduire les coûts de production de l'aliment de bétail. Ils peuvent être produits à partir des déchets organiques, tels que les déchets alimentaires, les déchets agricoles ou même les déchets d'élevage. Donc, vous voyez déjà, le fait que nous les nourrissons seulement avec les déchets, ça fait que le coût de production est faible. Et si on a déjà un aliment qui coûte moins cher, vous pouvez déjà savoir que nous pouvons aller jusqu'à 50, 60%, voire même 100% de rendement dans notre activité. Et qui dit bon rendement dit bon bénéfice. Et voilà. Donc, ça, c'est déjà une autre raison pour laquelle beaucoup de gens s'y mettent. Le coût de production est vraiment très, très réduit parce qu'on utilise essentiellement les déchets. Et une étude menée en 2022 par le Centre international de recherche sur le riz a montré qu'il est possible de produire les asticots BSF à un coût inférieur à celui de l'aliment de bétail conventionnel. Voilà, non seulement que nous qui sommes sur le terrain, nous validons déjà cette réalité, mais les études ont aussi été menées et qui ont validé aussi la possibilité de réduire le coût de l'aliment. Et tous les éleveurs savent que quand on a réduit le coût de l'aliment, on a réduit le coût de production de notre élevage et on gagne non mieux. Et là, nous avons parlé de tout ce qui est déchets tout à l'heure. Effectivement, ces biodéchets-là qui sont issus de notre élevage des mousses danois peuvent vraiment être aussi intéressants dans beaucoup d'autres choses. Par exemple, ils sont de formidables décomposeurs capables de transformer une grande variété de biodéchets, y compris les déchets alimentaires, les déchets agricoles et les excréments d'animaux en un compost riche en nutriments. Voilà. Non seulement que ça nous aide, les larves nous aident à avoir de la bonne protéine pour nos sujets d'élevage, mais les déchets issus de la production de ces larves-là, parce que quand vous allez rentrer dans la pratique, vous allez voir qu'effectivement, tous les déchets qu'on leur donne, les déchets alimentaires et tout ça là, ben, ils prennent l'essentiel qui est à l'intérieur. Mais non, il y a encore une autre forme de déchets qui reste après que eux, ces larves-là, ont consommé ces déchets alimentaires et c'est ça qui devient à ce moment-là qui peut être utile dans la fabrication du compost. Et qui dit compost dit fertilisation des sols, qui dit fertilisation des sols, qui dit réussir votre culture de maïs, de banane, d'ananas et tout ce que nous savons. Alors, notre avantage, c'est au niveau de l'alimentation animale. On en a parlé tout à l'heure, le fait que c'est riche en protéines, les larves des mouches soldats noirs, mais on va mettre encore une petite couche là-dessus pour montrer comment est-ce que il est vraiment très important pour nous, des éleveurs, de s'y mettre. Donc, ils peuvent réduire la dépendance aux farines. Alors là, j'ai sauté un peu. Voilà, ils peuvent réduire, donc ces larves-là peuvent réduire la dépendance aux farines de poisson et aux autres sources de protéines animales qui ont un impact alimentaire important. Voilà, donc au lieu d'être accro à l'aliment conventionnel, on peut l'utiliser et ça participe aussi dans l'amendement des sols. Comme vous le savez, on ne peut même pas parler d'élevage sans parler d'agriculture, c'est interconnecté. Dans le compost issu des asticots de mousse à la noix, est un excellent amendement pour le sol car il est riche en azote, en phosphore et en potassium. Voilà, le fameux NPK qu'on a l'habitude d'utiliser, mais le NPK chimique qui a aussi des conséquences euh, négatives dans nos sols, mais le compost issu ou encore fabriqué à base des déchets de l'élevage des mousses soldats noirs va enrichir encore le sol. Voilà, donc il peut améliorer même la structure du sol, la rétention d'eau et favoriser la bonne croissance des plantes. Vous voyez que nous avons vraiment, vraiment, vraiment à gagner à pratiquer cette activité. Moi, je me demande même comment est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des éleveurs en Afrique
et qui n'ont pas une unité de production des larves de mouche soldat noir. Pour moi, ça ne s'explique pas. Bon, si on n'est pas au courant, je sais que ben, ça paraît simple cette activité. Je vais vous dérouler les étapes tout à l'heure, mais dans le fond, il y a un gros travail à faire et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure et ça nécessite une très bonne formation et un très bon accompagnement. Ça, c'est très important. S'il y a un métier là où vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner, surtout pour, on va dire, le premier mois, c'est bien dans cette activité parce qu'il y a beaucoup de sensibilité à l'intérieur. Il y a aussi l'aspect durabilité. Bon, là, on parle carrément environnement parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus exercer un métier d'élevage ou d'agriculture sans parler de l'environnement. Donc, l'élevage d'asticots de mousse soldat noir est une production durable qui nécessite peu d'espace et peu d'intrants. Donc, ils peuvent être élevés, ces mouches-là, à des petites ou à grande échelle et ne nécessitent pas l'utilisation des pesticides ou d'antibiotiques. Voilà, ça, c'est un, un sujet important. C'est vrai que dans l'élevage, par exemple, des poulets Goliath, on peut ou ne pas utiliser les antibiotiques et tout ça là. Oui, c'est bien, c'est parce que c'est un produit africain. Mais avec d'autres types d'élevage, on sera amené à utiliser ça. Mais en élevant mouche soldat noir, vous n'avez pas besoin d'antibiotiques, vous n'avez pas besoin de pesticides et vous n'avez pas besoin des grands espaces. Dernièrement, on a lancé une production quelque part, juste dans le couloir derrière la maison. Voilà, on a installé une unité de production et là, ça tourne. Donc, on n'a pas besoin de gros espaces pour ça, mais tout ça, ça dépend aussi de votre objectif de production. Maintenant, parlons des 5 étapes que vous devez suivre pour réussir. Je vais les énoncer, je vais les expliquer, mais vous voulez vraiment aller plus loin, je vous conseillerais de prendre la formation complète. Donc, pour réussir à bénéficier de tous les avantages dont je parle ici, la première étape, c'est de maîtriser le cycle de vie de la mouche soldat noir. Oui, vous devez maîtriser parce qu'il y a tout un cycle, hein. Ça part d'un point A à un point B et ça reprend et ainsi de suite. Et pendant tous ces cycles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le tout se passe là, en fait, dans ce cycle-là. Donc, vous devez le maîtriser, mais je vous donne déjà une idée sur ce que ça représente. Voilà. Donc, généralement, ça commence à l'étape œuf si vous démarrez votre activité avec les œufs, ou encore, vous pouvez commencer à l'étape pupe si vous démarrez avec le pupe. Voilà. Mais l'idéal serait que vous démarrez avec les œufs et comme ça, vous suivez toutes les étapes. Quand vous aurez terminé le premier cycle, vous avez déjà une certaine maîtrise. Après le deuxième ou le troisième cycle, vous connaissez déjà beaucoup de subtilités et vous pouvez augmenter la production. Donc, les œufs ont une durée de 2 à 3 jours pour se transformer en petites larves invisibles. C'est vrai que là, ça, c'est beaucoup visible, mais quand ils sont petits, ils sortent des œufs, là, ils sont très petits, presque invisibles à l'œil nu. Et maintenant, vous allez prendre 10 à 15 jours pour les nourrir, mais avec le meilleur aliment possible, hein. De toutes les façons, dès qu'ils naissent ici, hein, dès qu'ils naissent, ils ont déjà besoin de la nourriture. Voilà. Donc, dès les 2 à 3 jours, là, il y a une certaine alimentation qu'il faut leur donner. J'y reviendrai tout à l'heure par rapport à la question de Simplice. Et au fur et à mesure qu'ils vont grandir jusqu'au 15e jour, et, vous pouvez avoir maintenant des larves qui ont déjà atteint la maturité et vous pouvez faire la récolte soit vous pouvez faire la récolte pour nourrir vos sujets. C'est à partir d'ici que vous pouvez déjà nourrir les sujets. Donc, on va dire sensiblement, si on prend 3 plus 15, on est déjà à 18 jours. Donc, autour de 20 jours, c'est ça aussi, hein, la durée de cet élevage est très rapide. Au bout de 20 jours, vous avez déjà le produit que vous pouvez donner à vos poissons, à vos porcs, à vos poulets. Et ça, c'est phénoménal, carrément, hein. Maintenant, si vous voulez continuer avec l'élevage, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une partie pour nourrir les sujets et une partie, vous les laissez encore évoluer, atteindre maintenant une certaine maturité. Là, ils changent de couleur, ils deviennent noirs et il passe de pré-pupe et pupe. Et à partir de pupe,
ils sont prêts maintenant à se transformer, à devenir mouches. Voilà. Et une fois qu'ils sont mouches, ils vont s'accoupler 10 à 15 jours pour commencer maintenant à libérer les œufs et le cycle reprend. Donc voilà, tout ce que vous aurez à faire dans cette activité, tout va se passer là. C'est ce cycle-là que vous allez observer. Donc, lors de sa vie, la larve prend 6000 fois sa masse initiale. Voilà. Donc, ça grossit très vite, comme si un bébé atteignait le poids d'un éléphant en 2 semaines. Parce que c'est en 2 semaines que la larve devient consommable. Donc, connaître les meilleures conditions de vie pour une production optimale, c'est très, très important. Parce que vous pouvez avoir au bout de 2 semaines les larves qui ont une taille d'une semaine. Hein. Et ça, ça arrive souvent. Hein. C'est pour ça que Simplice a posé la question sur l'alimentation. Si vous ne connaissez pas les techniques que nous utilisons, les formules alimentaires appropriées pour qu'ils grandissent, ils vont rester nains et pauvres en protéines. Et même si vous nourrissez vos sujets avec, ils ne vont pas avoir tous les avantages dont j'ai parlé ici. Donc, le tout se passe vraiment, vraiment dans l'alimentation pour avoir les meilleurs résultats. Et ça, c'est les clés que nous donnons dans la formation complète. Et la deuxième étape, c'est pas étape 12, c'est plutôt étape 2, c'est la construction de la boîte d'élevage. Bon, la boîte d'élevage, c'est là où va se passer toutes les opérations. Quand on parle de grossissement, hein, toutes les opérations de grossissement de larves, ça se passe dans ce qu'on appelle les boîtes d'élevage. Le milieu d'élevage peut être réalisé avec des matériaux divers. Vous pouvez construire une caisse en bois dans laquelle mettre les bacs en plastique contenant des déchets ou des larves. Mais ça, c'est si vous voulez vraiment être plus professionnel. Hein. Mais on peut utiliser les bidons en plastique qu'on coupe. Voilà. Et ça fait déjà une boîte d'élevage. Si vous voulez vraiment être simple, voilà, on me dit que la réunion va se terminer dans 10 minutes. Comme j'ai dit tout à l'heure, si ça s'arrête, on clique sur le même lien, on revient en salle. Donc, vous voulez construire des boîtes de levage de façon vraiment très opérationnelle, très professionnelle. Il y a 8 étapes que nous mettons à votre disposition dans la formation complète. Mais quand vous commencez, vous pouvez juste commencer avec les bidons. Et là, le tour est joué. Une fois que vous maîtrisez le cycle, vous avez apprêté. Bon, ces étapes-là, vous pouvez commencer par les volières, comme vous pouvez commencer par les boîtes d'élevage. Je ne fais que citer, c'est pas vraiment ordonné comme tel. C'est la construction de la volière. Alors, c'est quoi la volière pour ceux qui ne savent pas? Une volière d'élevage des mouches soldats noirs est un enclos grillagé où l'on élève des mouches soldats noirs. Voilà. Elle est généralement utilisée pour garder les mouches à l'intérieur en toute sécurité pour leur fournir un espace pour se développer. Là encore, et à chaque phase de l'évolution des BSF, il y a des conditions appropriées dans lesquelles vous devez les mettre. Même la construction des volières, beaucoup de gens ont on va dire, des déceptions même. Hein. Beaucoup de gens ont des déceptions qui se voient souvent, même toutes les mouches, quand elles sortent, quand elles se transforment, quand les larves deviennent les mouches, le même jour, les mouches commencent à tomber, commencent à mourir, jusqu'à ce... Moi, j'en ai connu quand j'avais démarré. Pourquoi? Parce que l'utilisation, il y a un certain matériel qu'il faut utiliser pour éviter ce genre de problème et certaines mesures à prendre pour éviter ce genre de problème. Sinon, vous aurez beau lancer votre activité, mais après, vous allez perdre les mouches parce que vous n'avez pas bien fait les volières. Et si les volières sont trouées aussi, hein, vous allez voir que vous allez perdre même un quart de vos mouches qui vont partir dans l'air parce que les volières sont trouées. Donc, savoir, et il y a aussi une manière de le faire aussi, hein. Sinon, même lorsque les œufs seront pondus, ça va être pondu ailleurs que dans l'endroit approprié. Parce que dans les volières aussi, il y a un dispositif qu'il faut mettre dans la volière, pour la volière pour que les mouches puissent grandir et évoluer dans les bonnes conditions. J'insiste là-dessus, hein, parce que le tout se passe là. Tout ce qui se passe dans la volière va déterminer la suite de l'évolution de votre activité de BSF.
Il y a une certaine température qu'il faut respecter dans les volières. Quand je parle de température, le taux de chaleur, le taux de pénétration de lumière à l'intérieur, donc les positions de la volière dans votre ferme par rapport au soleil, par rapport aux pluies, plein de choses, je vous dis. Élever les mousses au lait noir, ça paraît simple, mais c'est très compliqué, très sensible et très difficile. Voilà, je vous dis que c'est plus difficile que élever même les poules. Hein. Voilà, vous allez constater que beaucoup de gens ont démarré, ils ont abandonné. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans les volières ici. Voilà. C'est vrai Ceci est qu'elles peuvent intéressant. être de différentes tailles, mais il faut que ça soit vraiment construit, vraiment tenant compte dans les bonnes conditions et placé surtout dans les endroits appropriés dans votre ferme. Et ça, c'est ce que nous donnons dans les détails dans la formation complète. Donc, construction de la volière en 7 étapes à découvrir dans la formation complète et dans l'accompagnement que nous mettons aussi à disposition pour les gens qui veulent que nous puissions les accompagner. La quatrième étape, c'est l'alimentation des larves. Voilà. De la même manière que j'ai parlé tout à l'heure que dans la volière, les conditions doivent être réunies. Et parmi les conditions là même dans la volière, c'est vrai que les mouches, l'avantage c'est ça. Les mouches, à l'étape mouches ne mangent pas, mais elles boivent. Donc, vous devez leur apporter de l'eau. Et il y a un mécanisme à mettre en place pour leur apporter de l'eau. Et ainsi de suite. Et pour que les mouches là puissent pondre les œufs, il faut préparer les pondoirs. Et il y a une manière d'apprêter les pondoirs. À l'époque, on mettait les tiges d'allumettes entre les plaquettes. Oui, ça peut donner, mais vous ne pouvez pas avoir une production optimale avec ça. Maintenant, il y a de nouvelles techniques que nous utilisons. Bref, ça là, c'est dans la formation complète et dans l'accompagnement. Donc, j'ai insisté là-dessus parce que c'est l'une des étapes charnières, tout ce qui se passe dans la volière, avec les mouches à l'intérieur et comment les gérer, comment les suivre, comment les alimenter. Maintenant, arrivé à la phase larvaire, c'est la même chose. L'alimentation, c'est le nerf de la guerre. De la même manière que vous savez, hein, que l'alimentation dans tout type d'élevage est le nerf de la guerre, c'est la même chose avec les mousses au lait noir. Donc, pour élever les larves des mousses au lait noir de haute qualité, vous voyez, quand je dis haute qualité, c'est-à-dire capable de vous fournir 60% de taux de protéines, alors nous donnons des conseils très pratiques pour que vous puissiez vraiment réussir dans la formation complète. Mais entre-temps, comme Simplice a posé la question là-dessus, je vais donner un élément de réponse. Simplice dit ceci, il veut savoir la composition du substrat pour de bons résultats. Voilà. Simplice, je te dirais déjà que le substrat n'est pas le même à chaque étape ou chaque phase de l'évolution des larves. Le substrat n'est pas déjà le même. Ça, il faut retenir ça. Quand ils naissent, donc les 2 premiers jours là, ce qu'on leur donne, c'est pas exactement la même chose qu'on leur donne pendant la première semaine. C'est pas aussi exactement la même chose qu'on leur donne pendant la deuxième semaine. Voilà. Donc là, je sais pas. Bon, moi déjà, je peux déjà te donner ce qu'on donne dans les 2 premiers jours et le reste, ben, je souhaiterais quand même que tu prennes la formation complète et comme ça, tu vas mieux comprendre tout le reste. Donc, je vais te donner déjà. Donc, je disais, il y a au moins trois types d'aliments à donner par rapport à différents stades. Donc, les 2 premiers jours, voilà, lorsqu'ils sortent, nous, qu'est-ce qu'on donne? À l'époque, on ne donnait que du sang de blé. Voilà, on donnait que du sang de blé et ça évoluait. Il n'y avait pas de souci, mais l'évolution n'était pas telle qu'on voulait. Et après beaucoup d'expérimentation, on s'est rendu compte que ça fonctionne mieux avec le sang de maïs qu'avec le sang de blé. Donc, premier jour, vous les mettez, dès qu'ils sortent là, vous leur mettez dans le mélange sang de blé et sang de maïs. Ça, c'est le premier jour. Et le premier et deuxième jour, il reste là-dedans. Maintenant, à partir du troisième, quatrième, cinquième jour, disons, troisième, quatrième jour, voire même le cinquième jour, alors là, il y a un mélange spécifique qu'il faut appliquer. Et là, je ne pourrais pas te donner la formule maintenant, mais sinon la formation ne valera plus la peine.
Donc là, tu verras dans la formation, il y a vraiment, parce que là, c'est le démarrage. Et c'est dans le démarrage qu'il faut vraiment apporter ce qu'il faut afin de leur permettre d'accélérer la croissance, parce que déjà, à cette étape-là, la croissance est un peu comme ça. Mais lorsque vous les mettez sous cette solution-là, et c'est bon. Maintenant, pour leur donner maintenant la possibilité de devenir des larves mûres, et là encore, il y a encore un autre type d'aliment et que je donne dans la formation complète. Donc voilà un peu si je peux te brosser un peu la réponse à ta question. Je sais que c'est vraiment le nerf de la guerre. Oui, l'alimentation, il y a deux parties hyper importantes qu'il ne faut pas rater dans ça. Il y a la volière et tout ce qui se passe à l'intérieur. Et il y a aussi, il y a les boîtes d'élevage, des larves et tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais après, il y a aussi la récolte des larves. Et même quand je dis la volière et tout ce qui se passe à l'intérieur, il y a aussi la récolte même des œufs. Voilà, mais ici, on parlait de la récolte des larves. Bon, là, c'est pas très, très difficile. Au bout de 2 semaines passées à se nourrir des déchets, les larves BSF peuvent être récoltées. Voilà. Et à ce stade, les larves ont atteint leur poids maximal, mais ne sont pas encore transformées en pré-nef ou encore en prépu. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'après 2 semaines, s'ils sont bien nourris, comme j'ai dit au départ, vous pouvez alimenter pour déjà nourrir vos sujets avec. Mais si c'est pas vraiment, s'ils sont pas bien nourris, ça peut encore évoluer pour que vous ayez des bons résultats et la valeur nutritionnelle est donc à son maximum à ce stade-là, la récolte donc est un processus par lequel les larves sont séparées maintenant du résidu. Parce que pendant tout ce temps-là, ils sont dans le substrat. Pendant tout ce temps, ils sont dans le substrat. Ils grandissent à l'intérieur. Et donc, pour ce faire, on peut utiliser un tamis. Peut se faire de façon manuelle ou automatique. Généralement, quand on démarre, on n'a pas besoin de, de dépenser beaucoup d'argent à concevoir un système automatique. Donc, avec la main, on peut récolter. Mais au fur et à mesure que la production va augmenter, alors on aura besoin de concevoir un système de récolte automatique. Donc, voilà les 5 étapes. Si je dois résumer ce que nous venons de voir, les 5 étapes par lesquelles vous allez passer pour réussir cette activité, c'est d'abord maîtriser le cycle de vie de la mousse soda noire, partant de l'œuf à larve, de larve à prépu, à pulpe, jusqu'à devenir mouche, et ensuite les mouches qui font les œufs et le cycle reprend. Ça, c'est à maîtriser. Deuxièmement, Ah, ok. ouais, ouais. Et deuxièmement, il faut savoir comment Mhm. apprêter les conditions dans lesquelles les larves seront élevées, notamment les bacs d'élevage. Et troisièmement, la construction des volières avec tout ce qui va avec, tout le mécanisme, les abreuvoirs qu'on doit mettre pour les mouches, les pondoirs et tout. Et ça, c'est aussi une étape à part. La troisième étape, c'est donc l'alimentation. C'est un gros sujet parce que là, tout se passe là. S'ils sont bien nourris, vous allez avoir des larves qui ont un bon poids, une bonne teneur en protéines et ainsi de suite. Et la dernière étape, c'est donc la récolte. Maintenant, la formation complète, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est 65 000 fonds pour accéder à toutes les ressources. Ça va être vraiment l'un des meilleurs investissements que vous allez faire pour réussir dans votre activité d'élevage. Maintenant, moi, j'ai quelque chose que j'ai prévu pour ceux qui sont là, ce que moi j'ai appelé par une surprise, c'est que pour ceux qui veulent prendre la formation aujourd'hui, moi, je suis prêt à vous faire une bonne réduction. Je peux vous réduire jusqu'à 23% de réduction sur la formation complète si vous voulez vraiment la prendre aujourd'hui. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que au lieu de payer 65 000 francs CFA, ben, vous pouvez l'avoir avec
une modique somme de 50 000 francs CFA. Voilà, le PowerPoint met du temps à défiler. Voilà, vous pouvez l'avoir à 50 000 francs CFA si vous voulez prendre la formation aujourd'hui. Et moi, c'est ce que je peux vraiment vous proposer si vous voulez aller plus loin. Donc voilà, moi j'ai terminé la présentation. Je vais donc arrêter le partage d'écran afin d'ouvrir voilà, la page des questions. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez que je puisse revenir sur un point? C'est vrai que je ne pourrais pas tout dire dans un webinaire, mais je peux quand même répondre à certaines questions pour vous aider à avoir au moins quelque chose de consistant au sortir de ce webinaire. Voilà, donc je vous écoute. Lui, Makono qui est venu en retard, Berthe, Brice, euh, quelques questions avant, avant de clôturer. Non, moi, mon problème, c'était quand ils sont dans l'étape des mouches, comment les récupérer. Vous avez déjà tout expliqué là. J'ai tout compris. Ce qui nous reste, c'est seulement de prendre quoi? D'acheter nos leçons maintenant. Oui, j'ai pas bien compris ta question. Donc, je disais que ma question était sur l'étape des mouches. Comment les reprendre encore pour prendre les œufs. Mais je crois que vous avez tout déjà expliqué sur ça. Voilà, ok, ok, c'est bon. Uh-huh. Maintenant, ce D'accord. qui nous reste, c'est seulement d'acheter les cours, quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour en avoir pour Mhm. prendre ça aujourd'hui? Non, moi, vous connaissez ma situation très bien. J'ai pas pris pour aujourd'hui. D'accord, d'accord, c'est pas grave. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre a une préoccupation? Ah, Mécamédé. Alors, est-ce que vous préférez que je vous appelle Monsieur Mécamédé ou Sir simplement? ben, choisissez, hein, ça peut être Ah, Mécamédé. ok. Bon, alors, je partirai pour Sir, c'est plus convivial. Ok, Oui, moi, j'avais une première question, peut-être pas une question, mais une petite préoccupation. oui, C'est le fait que déjà, vous avez remarqué que je suis arrivé en retard. Donc, c'est aux environs de 9h30 que j'ai remarqué que j'avais une invitation pour prendre part à la réunion. Si seulement aux prochaines occasions, vous pouviez disposer d'un petit temps pour nous envoyer le lien ou nous informer du webinaire, peut-être 2 jours à l'avance, ce serait bien. Parce que je pense que j'ai manqué beaucoup d'informations. Voilà la préoccupation que j'avais. Et la question, c'est, la formation, elle est très intéressante parce que en tant qu'éleveur ou futur éleveur, euh, l'alimentation, c'est la partie la plus importante. On parle de 70% si vous voulez, de frais de production, là. Alors, oui, donc ça, c'est un point très important. C'est une opportunité à saisir. J'aimerais savoir pour ceux qui sont à Pointe-Noire, par exemple, là, est-ce qu'en prenant la formation, ou ceux qui se trouvent loin, est-ce qu'en prenant la formation, il y a une formation pratique, peut-être d'une journée ou de quelques heures sur place à Pointe-Noire? Voilà la question que j'avais. ok, Merci. d'accord. Alors, il faut déjà se dire qu'actuellement, nous faisons des gros efforts pour essayer un peu de rendre accessible la formation à toute personne qui se retrouverait dans n'importe quel pays au monde. Ça, c'est OK. très important. Oui, ça, c'est très important parce que si Mhm. on doit se contenter de venir sur place, généralement, les gens même qui promettent de venir à Brazza, ils ne viennent presque pas. Et nous aussi, pour se déplacer, c'est compliqué. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de façon que dans la formation, nous mettons des vidéos pratiques. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train, par exemple, de récolter les œufs, ou on est en train de fabriquer notre substrat, notre aliment, pour les larves, nous sommes en train de filmer. Et ça fait que, et nous mettons ça dans la formation. Et ça fait que ça essaie un peu de diminuer, on va dire, la nécessité d'un certain déplacement. Et c'est ce que nous faisons dans toutes nos formations et ça marche. On a moins de préoccupations. Ça, c'est de, OK. voilà, ça, c'est de un. De deux, on fonctionne aussi avec les images, c'est-à-dire,
Si on vous dit faites ça, et vous avez encore des difficultés, on peut vous demander de filmer, par exemple, votre boîte d'élevage ou encore votre volière pour voir la disposition. On peut déjà savoir que ça ne marche pas parce que la volière est mal placée par rapport à telle donnée, par rapport à tel principe. Et vous arrangez et ça fonctionne. Donc, voilà. Ok, C'est comme ça que nous faisons. Donc, vous pouvez prendre la ok, formation, comme aujourd'hui c'est 50 000, vous pouvez prendre et les choses se passeront bien. Mais au pire des cas, on est là pour vous donner des conseils supplémentaires et ainsi de suite. ok. Merci beaucoup. La réponse est très claire. Merci beaucoup, Sir. Merci. Voilà, ben, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et on se retrouve dans la prochaine occasion. Au revoir. Merci. Mer- Merci beaucoup, en tout cas. Au Merci revoir. beaucoup. Merci.